Nouvelle vidéo mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 15 octobre 2025. Aujourd'hui, c'est actualité crypto. Très important. On va analyser ensemble ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui va se passer ces prochains jours bien sûr, avoir la température du marché sur le court, voire moyen terme. Je vous rappelle que c'est très important de rester branché sur l'actualité. Donc je vous scanne bien sûr la semaine en quelques minutes. Installez-vous tranquillement. C'est parti. Il s'est passé pas mal de choses en ce début de semaine sur le marché crypto. Après, bien sûr, le gros crash de ce week-end, c'est la grosse question. Est-ce que le marché est prêt à partir ou est-ce qu'il risque de corriger encore et encore une fois durant les prochains jours? On va essayer de décortiquer tout ça. Je vous ai préparé, bien sûr, des petits articles sympathiques. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Lundi, mercredi, samedi, 20 h, nos trois rendez-vous hebdo. Et si vous voulez, bien sûr, me voir en plus de ces trois rendez-vous hebdo, pardon, vous me rejoignez sur Telegram. Vous cliquez directement sur le lien, que vous soyez sur mobile ou sur PC. Boum, vous arrivez ici. Je vous ai partagé, ça tombe bien qu'on soit sur Telegram, je vous ai partagé hier le discours de Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine. Bien sûr, on l'attend. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous donner la température sur la politique monétaire. Je vous rappelle que la Banque centrale américaine, donc la Fed, a deux missions principales. Un, le marché de l'emploi, maintenir un marché de l'emploi stable. Et de deux, bien sûr, maintenir une politique monétaire stable, ce qui fait bien sûr bouger le marché crypto, hein, dans un sens ou dans l'autre. Et bien sûr, il viendra ou pas à resserrer les taux d'intérêt directeurs des banques. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à ce que les taux d'intérêt continuent de baisser pour maintenir, encore une fois, une politique monétaire stable. Si je me répète, dites-moi-le en commentaire. C'est pour qu'on ait plus de liquidités qui se déversent sur le marché crypto. Moins de taux d'intérêt, forcément, plus de pouvoir d'achat. Désolé, ça va très vite. J'ai besoin de vous dire beaucoup de choses en peu de temps. Et Jérôme Powell a parlé hier, donc hier mardi, et je vous ai fait bien sûr un résumé sur Telegram. Donc vous êtes au courant de l'actualité en temps réel. C'est assez bullish ce qui se passe, car il a confirmé que la Fed approche vers la fin du resserrement monétaire. L'inflation monétaire continue d'être combattue. Et n'oublions pas que vendredi 29 octobre, il y aura la possible baisse des taux d'intérêt supplémentaires et le mois prochain également. Donc on a une baisse qui pourrait être accentuée, donc plus de pouvoir d'achat d'ici ces prochaines semaines, voire prochains mois. C'est une bonne nouvelle, mais attention, je le répète, je le répète, tout ce qui est anticipable, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc restons bien sûr vigilants, mes amis. Et ma stratégie, notre stratégie au sein du groupe, c'est d'axer une stratégie sur le court terme, donc gagner de l'argent sur le court terme, rentrer, sortir vite d'une position et bien sûr, éviter de se faire piéger comme, on a pu, l'être, hein, durant ces derniers jours. Parce que oui, je me suis fait piéger également, je me suis fait liquider comme beaucoup d'autres traders. Voilà, donc tu me rejoins sur Telegram directement et ça me fait plaisir. Télécharge également ton e-book, ça change pas. Ensuite, pour rejoindre bien sûr le Discord directement, tu télécharges ton e-book et tu rentreras avec un membre de l'équipe pour en discuter, pas car le groupe est fermé. Et ça ne changera pas. On maintient bien sûr l'harmonie au sein du groupe. Donc, tu dois nous rejoindre. La première actualité qui est très importante, très sympa, je pense, Polymarket, qui est une plateforme un petit peu c'est un peu comme Paris sportif, Winamax, Polymarket, tu vas parier sur tout et n'importe quoi. Tu vas parier de la crypto et ben voilà, tu as des gagnants, des perdants. Donc, c'est intéressant. Va sur ce site, tu verras. Et Hyperliquid sur MetaMask, le portefeuille Web3 revient en force. MetaMask, c'était un portefeuille que je possède depuis plusieurs années. Il a environ 8 9 ans. Ce portefeuille, c'est un portefeuille décentralisé. MetaMask a il y a une rumeur qui a été peut-être validée ou pas par les fondateurs de Consensus, le fondateur de MetaMask, comme quoi il y aurait un token qui allait être sorti sur MetaMask. Donc intéressant, hein, s'ils font leur airdrop. Tu pourras avoir du token MetaMask, du token directement dans ton wallet si tu as fait différentes interactions avec le protocole. Donc si tu as échangé la crypto, envoyé la crypto sur ton portefeuille, tu pourras avoir du token qui pourra arriver sur ton wallet. C'est une très bonne chose. Et deuxième chose, MetaMask arrive sur le trading perpétuel. Ça veut dire que tu pourras trader en futur, non pas en passant par les exchanges comme MEX, Binance, etc., mais depuis ton portefeuille MetaMask que tu ne possèdes pas. Dis-moi en commentaire comment le posséder, car il faut être formé pour utiliser MetaMask, un portefeuille décentralisé. Si tu as fait un envoi d'argent, que tu te trompes, tu perds ton argent. Mais d'un autre côté, c'est très risqué. Mais d'un autre côté, c'est la liberté qui s'ouvre à toi, car tu ne dépendras plus forcément d'une plateforme, d'une loi gouvernementale. Tu pourras trader tes cryptos sans avoir de limite de pays, de temps, etc. C'est une opportunité à saisir, sachant que le trading décentralisé se démocratise de plus en plus. C'est pour ça qu'on voit des projets comme Hyperliquid, Aster et d'autres exploser ces derniers temps. Voilà, donc MetaMask, token qui arrive, et un token qui arrive très possiblement, et on peut trader en perpétuel sur MetaMask. Très bonne nouvelle, sachant que le mois dernier ou à ce jour,
plus de 300 000 utilisateurs mensuels. C'est une très belle performance de la part de MetaMask et ça prouve qu'il n'est pas hors course par rapport à notre ami Phantom et Rabi Wallet. Voilà, donc voilà, MetaMask, si tu ne l'as pas, ben, dis-moi en commentaire et je t'expliquerai comment ça fonctionne. Deuxième article qui est très intéressant aussi, BlackRock veut créer sa propre blockchain. BlackRock, c'est un des plus gros fonds d'investissement mondiaux, hein. C'est un petit peu la grosse tirelire mondiale. Et BlackRock, leur mission, c'est de tokeniser les actifs du monde réel. Leur principale mission, c'est de tokeniser les actifs du monde réel. Et ils sont très impliqués concernant le contexte cryptographique. On parle de BlackRock, on parle de Trump, on parle des géants, hein. Et c'est eux qui pourraient apporter et qui apportent la liquidité sur le marché crypto concernant les ETF, Bitcoin, Ethereum, etc. Très, très, très important de regarder où vont les baleines et quelles sont leurs intentions. Et l'intention de BlackRock, c'est de créer sa propre blockchain. Et Larry Fink, le patron, rêve d'une finance on-chain. C'est une très bonne nouvelle pour le marché crypto moyen terme, hein. J'ai bien dit moyen terme, attention. Et ce qui est très intéressant, c'est que BlackRock veut rendre, donc voilà, hein, veut rendre la tokenisation accessible au grand public. Et bah, voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le marché crypto court, moyen, long terme. Mais ce que je voulais te dire, c'est que la bataille des blockchains, laquelle est la meilleure pour la tokenisation? C'est intéressant de savoir parce qu'il existe plusieurs blockchains, Ethereum, Solana, XRP, etc. Mais laquelle, selon Crypto News, est la meilleure pour la tokenisation? Ça pourrait bien sûr te donner une petite info sur les projets sur lesquels on pourrait se situer. On a bien sûr Ethereum, la référence, hein, plus de 70-80% des blockchains, c'est Ethereum de part de marché. Mais, mais, Avalanche et Polygon, donc Avalanche qui est une blockchain qui se développe sur l'écosystème Ethereum et Polygon qui est une blockchain layer 2 sur Ethereum, mise sur la rapidité et la compatibilité avec Ethereum. Intéressant, va me poncer ces projets si tu ne connais pas encore Avalanche et Polygon qui font partie des murs du marché crypto, mais analyse-moi ça. Et bien sûr, Algorand et Stellar, les deux cryptos axés sur la DeFi. Analyse-moi ça. Stellar, il me semble que c'est un des cofondateurs d'XRP. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais analysez-moi Algorand, Stellar, Avalanche, Polygon et dites-moi en commentaire si vous en possédez, la team. Analysez-moi ça parce que les RWA, ce narratif RWA, pourrait se réveiller très très vite. Et le but de ces vidéos-là, c'est d'analyser pendant que ces narratifs sont en phase, je le répète, d'endormissement. On mise, on mise et ensuite on va vendre une fois que ça aura explosé, hein, contrairement à d'autres personnes qui vont se tourner vers les RWA une fois que les projets vont exploser. Analysez-moi tout ça, les amis, et on fait bien sûr notre retour sur Discord. Je vous ferai un retour sur Telegram également. Troisième info, intéressante aussi, Binance distribue 45 millions de dollars de BNB aux traders de Memcoin touchés par le crash du marché. Le crash du marché a emporté avec lui plus de 20 milliards de dollars récents, 20 milliards de dollars récents. Donc moi, on a tous perdu beaucoup d'argent parce que le marché a chuté très fortement. On était bien sûr en trade, en position. Et Binance, c'est assez cool, loyal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils récompensent. Ils sont là pour absorber un petit peu tout ça. Et voilà, ils veulent distribuer 45 millions de dollars en BNB aux traders de Memcoin touchés par le crash du marché. Je trouve que c'est beau, c'est noble de la part de Binance de montrer qu'ils sont là pour soutenir la communauté crypto. Comment participer à la drop, etc. Je vous invite à me dire en commentaire et on fera une recherche ensemble pour savoir si vous êtes éligible sur cet airdrop. Et bien sûr, le token BNB qui continue son ascension, hein, qui ne connaît pas la crise, plus de 1300 dollars pour le token BNB. Dis-moi en commentaire si tu possèdes du BNB, pourquoi tu n'en possèdes pas encore, et dis-moi bien sûr si tu souhaites en acquérir, qu'on établisse ensemble une zone de support. Je suis là pour t'aider. Ne l'oublie pas, je ne suis pas là pour te dire acheter une crypto, je suis là pour te dire non, on analyse, on met un plan et ensuite on passe à l'achat plutôt que de se lancer directement et de se dire ça y est, il en a parlé, il faut se lancer dessus avant que je prenne le risque de rater le train. Non, 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 ces vidéos ne sont pas faites pour ça. BNB, BNB au sommet, ATH activité record, plus 151% de transactions en 30 jours. Il y a une très forte activité au sein du réseau BNB. Oui, ça a été lancé par le projet Aster qui a amené beaucoup, beaucoup de liquidités sur la blockchain. Mais dis-moi, toi, en commentaire, si tu penses que BNB pourrait taper les 1500-2000 dollars durant ce prochain cycle haussier, durant ce prochain rebond, s'il y a. Et je t'explique pourquoi, tout simplement par rapport à des principes fondamentaux simples, car aujourd'hui, on voit que c'est la tendance qui prime sur BNB. Le projet n'a pas changé, le protocole n'a pas changé, l'activité évolue, l'activité est croissante sur les réseaux, mais la tendance
Tu le vois bien, la tendance amène énormément de liquidités sur le marché crypto. Tu dois absolument maîtriser tout ça et c'est bien sûr dans ces vidéos-là qu'on analyse et qu'on arrive à anticiper une future tendance. Tu ne dois pas rater les vidéos du mercredi car oui, c'est redondant, oui, ça manque d'activité, oui, oh, ça manque d'opportunités, bam, bam, bam. Non, on est en train d'analyser, on est patient, on est allongé, fusil sur l'épaule, on attend que la cible ne soit plus en mouvement. S'il te plaît, si tu cherches de l'action, si tu cherches que ton portefeuille fasse des hauts, des bas, tu, ne- tu as de faibles chances de gagner sur le marché crypto. Je sais, ça manque de fun, ça manque de ci, de là, hein, parce que c'est pour ça que davantage de personnes se trouvent sur les mêmes coins. Mais nous analysons tranquillement, posé, régulier, on investit un petit peu et dès qu'on voit qu'on a une fenêtre de tir, boum, on met plusieurs cartouches. C'est un plan qu'il faut mettre en place. Et si tu veux être gagnant sur le marché crypto, nous gagnons que ça baisse ou que ça monte. Nous sommes une des rares communautés où nous gagnons que ça monte ou que ça baisse. Et tu sais quoi? Si tu veux le voir par toi-même, parce que toutes mes paroles sont vérifiables, tu me laisses un commentaire sur cette vidéo et je t'invite directement, je te donne un lien d'invitation pour que tu vois ce qui se passe au sein du Discord et que les personnes que tu auras en face de toi sur le Discord, ce sont des personnes que j'ai rencontrées personnellement la plupart et qui sont autonomes sur le marché crypto, qui ont appris à être patient, car l'impatience, bien sûr, mène à des erreurs. Fin de la parenthèse. J'espère que ces petites parenthèses te plaisent. Voilà. Donc, la blockchain BNB, rapide, sécurisée, rapide, sécurisée et avec des frais de transaction peu onéreux, très bas, pardon. Et du coup, c'est ce qui amène beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. La blockchain BNB, fin d'année en boulet de canon pour BNB. À ton avis en commentaire ce que tu en penses. Bitmain détient désormais 2,5% de l'offre totale d'Ether. Bitmain, c'est un petit peu le micro-stratégie du Bitcoin, c'est-à-dire c'est une société tech hein, qui développe des logiciels tech qui continue d'acheter de l'Ethereum. Elle achète, elle achète, elle achète. Tout ça pour te dire que les plus grosses firmes, c'est chinois, il me semble, Bitmain, c'est asiatique. Tout ça pour te dire que les plus grosses firmes continuent d'acheter de l'Ethereum. Si toi, tu ne possèdes pas encore de l'Ethereum, il faut que tu te demandes pourquoi tu n'en possèdes pas. Et si tu en possèdes, il faut que tu saches aussi pourquoi tu en possèdes. Parlons-en en commentaire, s'il te plaît. Si tu possèdes certains actifs, que ce soit Ethereum, Solana, Bitcoin, XRP, dis-moi-le en commentaire. Fais-moi une liste, si tu veux, des cryptos que tu possèdes en commentaire et je t'y réponds avec plaisir. Non pas pour te donner mon avis en te disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, pas du tout. Mais si tu as des questions concernant tes achats et tu te retrouves un petit peu piégé avec ben là actuellement j'en ai acheté, mais le prix a bien corrigé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que si ça remonte à mon prix d'achat, je les revends pour me tourner vers autre chose? Dis-moi-le en commentaire. Je me fais vraiment un grand plaisir de vous apporter ce que je peux vous apporter de ma connaissance, de mes erreurs. Je ne vous apporte pas de l'expertise, machin. Je vous apporte juste mon parcours, mes erreurs et surtout ce que je bosse chaque jour sur l'actualité. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Mais très important de savoir que les plus grosses sociétés tech continuent d'acheter de l'Ethereum et se créer une réserve de valeur. Ça voudrait dire bien sûr que l'Ethereum continuera de prendre de la valeur au fil du temps s'il continue d'en acheter, bien sûr. Voilà. Mais ça peut créer de la volatilité également. Altcoin, chute avant l'altcoin season. Un nouveau rallye crypto se prépare-t-il? Oui, parce que avant chaque grosse altcoin season, je me souviens, hein, c'était il y a quelques années maintenant, il y a eu un gros crash. Je fais bien sûr référence au crash du Covid, ce qui est tragique. Gros crash et ensuite, boum, explosion. 2021, gros crash. Ensuite, boum, explosion. Il y a eu bien sûr un crash qui est historique. Hein, ce week-end, c'était historique. C'était le plus gros crash de l'histoire des cryptos ce week-end, car il y a beaucoup de liquidités. C'était le plus gros crash de l'histoire des cryptos ce week-end. Même si tu as l'impression que c'est pas non plus Bitcoin à 50 000 $, c'était le plus gros crash des cryptos, car il y a eu énormément de liquidités qui sont sorties du marché crypto. Mars 2020, 70% de la capitalisation crypto effacée lors du crash de la pénurie Covid. Mais on avait un Bitcoin à 15 000 $ à l'époque. Il était tombé à 3 000 et un truc comme ça. Excusez-moi si je n'ai pas les chiffres exacts. 2021, 50% du marché supprimé lors de la nouvelle correction majeure. Là, on a eu quoi? On a eu un petit 15% du marché supprimé. C'était un gros crash en termes de liquidité, d'argent, mais en termes de pourcentage, c'était pas un énorme crash. Et ensuite, chacune de ces périodes a été suivie par des rallyes intenses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que les analystes, parce que moi j'aime bien les analystes, hein, machin, ça peut exploser, machin. Dites-moi si vous partagez leur avis et dites-moi si aujourd'hui vous pensez que ça pourrait repartir. C'est une grosse crypto, grosse capitalisation. 18%, 22%, 28%, c'est énorme, hein, presque un tiers de la capitalisation effacée en quelques jours, en quelques heures. Dites-moi si selon vous, ça pourrait être une altcoin season 3.0. J'attends bien sûr vos retours. Les approbations d'ETF suspendues
par la crise à Washington. Oui, on attendait l'ETF Solana ce mois d'octobre, mais toutes les demandes d'ETF ont été suspendues par rapport déjà au shutdown de la semaine dernière ou il y a quelques jours, excusez-moi. La SEC semble paralysée actuellement et freine les demandes d'EDF Crypto. Donc, il y a de plus en plus de dossiers qui se déposent sur le bureau de la SEC. Je vous rappelle que la Security Exchange Commission, c'est un petit peu la douane du marché crypto, hein, la douane de la finance traditionnelle. C'est-à-dire que c'est elle qui décide si un projet crypto peut faire un pas dans le côté institutionnel, si elle présente un risque ou quoi pour les investisseurs. Elle est un petit peu là pour nous protéger et c'est elle qui régule. Coup de tampon, coup de tampon, coup de tampon, tu passes, tu passes pas, tu passes, tu passes pas. Selon moi, bien sûr, sur le moyen terme, je parle de plusieurs mois, si la SEC, bien sûr, continue de traiter les dossiers et de les accepter au fil du temps, donc je parle de Solana, XRP, et cetera, Dodge, et cetera, ça pourrait être, bien sûr, un gros vent de fraîcheur sur le marché crypto et non pas de fraîcheur froide, mais de bonne fraîcheur, de liquidité qui pourrait être injectée dans le marché crypto et ça pourrait être bon sur le moyen terme. Visons peut-être cette fin d'année, début d'année, qui sait? Qui sait? Donc voilà, il y a beaucoup de dossiers qui s'ajoutent sur le bureau de la SEC concernant les demandes d'ETF. Donc restons patients, mes amis, s'il vous plaît. Et pour finir, bien sûr, le king Elon Musk vante le BTC comme une monnaie basée sur l'énergie et résistante à l'inflation. Donc ça, c'est pas une grande surprise, mais je voulais vous apporter, la petite, info pourquoi il a dit ça. Car, il y a un message de Zero Age, qui portait sur les besoins exponentiellement croissants de l'IA en électricité. Il faut savoir que l'IA, on a une demande qui est croissante sur l'IA. Tout le monde utilise l'IA pour faire ses courses parce qu'il a un bouton sur les fesses. Moi, j'utilise pour mes stratégies, j'utilise beaucoup l'IA. Mais je vous rappelle que l'IA est un accélérateur de compétences, hein, l'IA, arrêtez de lui demander, «Corrige, corrige, corrige, corrige» si vous ne savez pas, épeler 2 mots ou accorder 2 mots, s'il vous plaît, l'IA, ça va abrutir, ça abrutit nos jeunes. Donc c'est un accélérateur de compétences, développons nos compétences et l'IA va les accélérer. Ça, c'est la petite parenthèse cadeau et la demande est croissante, donc ça demande de plus en plus d'électricité et on a eu un message qui disait de Zero Rage, qui disait: «L'argent n'est pas le problème. L'IA est la nouvelle course mondiale à l'armement et les dépenses d'investissement seront finalement financées par les gouvernements américains et chinois. Si vous voulez savoir pourquoi l'or, l'argent métal et Bitcoin sont en forte hausse, c'est à cause de la dévaluation destinée à financer la course à l'armement dans le domaine de l'IA. Parce que oui, hein, il y a une grosse, c'est un petit peu la course au plus long zizi en ce qui concerne l'armement, hein. Moi, je fais des drones, moi, je fais des avions qui se pilotent tout seuls, moi, je fais des voitures, moi, je fais des missiles. Voilà, hein, on ne s'arrête pas. Mais vous ne pouvez pas imprimer l'énergie. Comme des billets de banque. C'est vrai, on ne peut pas imprimer l'énergie, on peut imprimer des billets de banque pour financer, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe si on imprime davantage? Forcément, l'inflation va continuer d'augmenter et les billets de banque auront de moins en moins de valeur. Elon Musk a répondu, le King a répondu: «Vrai, c'est pourquoi Bitcoin est basé sur l'énergie. Vous pouvez mettre de la fausse monnaie fiduciaire, des euros, des yens, des dollars, ce qui se passe actuellement. Et tous les gouvernements de l'histoire l'ont fait, mais il est impossible de falsifier l'énergie. Bitcoin, je vous le dis, Bitcoin est le bouclier contre l'inflation. C'est écrit peut-être dans le livre blanc, excusez-moi, je ne l'ai pas lu en entier, mais c'est la mission initiale de Bitcoin. À la base, la mission initiale de Bitcoin, c'était de devenir une monnaie on-chain, une monnaie qui ne dépend pas des lois gouvernementales, mais ensuite, dû à la faible rapidité et les coûts du réseau, ça en devient aujourd'hui un bouclier contre l'inflation. C'est comme acheter de l'or et le garder. Bitcoin prendra de la valeur au fil du temps. Et c'est nous, mes amis, c'est nous qui donnons de la valeur à Bitcoin. C'est pour ça que de plus en plus de personnes en achètent et il y en a de moins en moins. Forcément, le prix continuera de monter. Ça change pas sur le Bitcoin. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires sur Bitcoin, je vous ai fait une vidéo spéciale sur l'histoire de Bitcoin. Vous la checkez, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Bitcoin aujourd'hui 112 000 et 4 116 pour Ethereum. Restons, s'il vous plaît, branchés sur Telegram. Vous me rejoignez directement pour que je vous partage un petit peu ce qui pourrait faire bouger le marché crypto dans un sens ou dans l'autre. Je vous ai partagé des opportunités aussi hier et je vous les partage. Regardez, elles sont là. Je vous ai partagé les cryptos qui seraient intéressantes à saisir durant la dernière chute. Donc, on a Hyperliquide, Arbitrum, Ondo, PIT, Uniswap avec une petite description cadeau et bien sûr la vidéo complète que je vous ai partagée ici, la vidéo d'hier sur les opportunités à saisir pendant la chute. Parce que oui, contrairement à vos youtubeurs préférés, je vous partagerai une liste d'opportunités à chaque chute du marché. Je ne vous partagerai pas forcément des opportunités quand on sera sur des sommets, mais uniquement quand le marché va chuter. Au début, vous allez me trouver un peu zinzin, mais après, vous vous direz,
Finalement, il est toujours zinzin, oui, mais il n'est pas si zinzin que ça parce que le gars, il achète bas pour vendre haut. Voilà, moi, la stratégie, c'est ça et non l'inverse, les amis. Parce que oui, ça fait des vues sur YouTube, le fait, de dire que c'est le bull run, mais d'un autre côté, ça ne vous fera pas gagner de l'argent. Ma mission, c'est qu'on gagne tous ensemble de l'argent et c'est nous contre le marché, mes amis. On se voit samedi, n'oubliez pas, sur la vidéo opportunité, je vais continuer d'analyser les protocoles, certains protocoles et je vous partagerai certainement une ou 2 opportunités à voir en fonction bien sûr des analyses. Je vais pas vous partager n'importe quoi, n'importe comment, mais en fonction des analyses, je vous partagerai bien sûr une opportunité intéressante, nouveau protocole à analyser ensemble et bien sûr ensuite, on met la petite cartouche et on attend que ça pousse. N'hésitez pas également à aller voir le parcours de nos chers membres, ils sont exemplaires, un parcours des personnes qui sont arrivées totalement novices sur le marché crypto et qui aujourd'hui sont totalement autonomes. Je suis fier de vous mes amis et n'oubliez pas bien sûr qu'on se voit samedi 20 h. Une bonne soirée à vous, un bon appétit si vous êtes à table et bien sûr le bonjour à toute la famille. Ça change pas. À samedi les amis. Ciao!